2 ans après son arrivée en métropole, Aynou est en marche vers son avenir. Le jeune réunionnais a laissé une partie de sa vie à 10 000 km de là et compte aujourd'hui dans l'effectif d'Alpes Découvertes, une société d'autocars basée à Vauglan, en Savoie. Mon travail, il consiste à amener des gens là où ils veulent en fait. Et après ça dépend, on a plusieurs missions. Des fois on fait du scolaire, on fait des sorties et amener des personnes âgées d'un point B à un point A à un point B. Et voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Et après, j'avais pas les moyens. C'est ce qui m'a poussé à venir jusqu'ici pour trouver une solution et les moyens financièrement, comment faire. Et maintenant, je suis bien et j'espère aller plus loin et dans ce métier et toujours, que ça soit toujours mon métier, quoi. Une situation qu'Aynou a dû construire pas à pas, en commençant son chemin professionnel en lien avec Trialp, une des 20 structures d'insertion par l'activité économique active en Savoie et qui a en charge la gestion des déchets en eau de quai sur une trentaine de déchetteries, comme ici à Bissy. C'est par là qu'est passé Aynou, comme agent d'accueil en déchetterie, où sa mission était d'accueillir les usagers, de faire tout ce qui était orientation en fonction des produits apportés, l'entretien de la déchetterie, du site, et puis tout ce qui est partie administrative avec les commandes de bennes et d'enlèvement de produits. Embauchés sur prescription de Pôle emploi ou des missions locales jeunes, ces salariés bénéficient d'un contrat à durée déterminée d'insertion, d'une durée de 4 mois renouvelée jusqu'à 2 ans, et bénéficient également d'un suivi sur la durée, une mission assurée par l'entreprise d'insertion et qui se révèle d'une importance primordiale, comme c'était le cas pour Aynou, un jeune qui arrive à l'époque avec une situation personnelle complexe. C'est un jeune qui est sans expérience, avec un diplôme mais qui n'est pas dans son projet. Il vient en France, il est sans ressources, il n'a pas de logement stable, il connaît peu, voire personne. Donc le premier objectif, ça sera déjà l'accompagnement social et de pouvoir rétablir une situation personnelle qui lui permettra de se concentrer sur son projet professionnel. Un accompagnement qui comporte aussi un suivi des acquis professionnels, que ce soit l'accès à des formations ou alors plus simplement par la validation des préacquis indispensables à l'embauche. Rapidement, on a décelé en lui tout ce qui était disponibilité, amabilité, à l'écoute. Donc les savoir-être ont été rapidement validés. Et puis au fur et à mesure, on avance dans le parcours et notre mission, c'est la sécurisation de son parcours d'insertion. Mon rôle, c'est de pouvoir sécuriser le parcours, être un vrai fil rouge et pouvoir faire appel aux partenaires tels que USI 73 pour pouvoir apporter des solutions face à des difficultés dans le cadre de son projet professionnel. USI 73 pour Union des structures d'insertion par l'économique en Savoie, une association créée en 2015 et qui bénéficie d'un poste dédié au lien entre les structures d'insertion et les entreprises, une mission financée par le FSE, la Directe, la région et le conseil départemental de la Savoie, le département étant pleinement impliqué dans ces domaines, notamment via l'Agence économique de la Savoie, pour faire le lien entre le monde du social et celui de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises ont compris, je dirais, l'intérêt aujourd'hui de la responsabilité sociale. Et le social et l'économique ne sont pas antinomiques, bien au contraire. Quand on voit, je dirais, l'efficacité du management par le social aujourd'hui dans les entreprises, effectivement, l'agence économique a un rôle, je dirais, de développer cette responsabilité sociale des entreprises et de leur faire comprendre l'efficacité qu'il y a à avoir, je dirais, une responsabilité sociale dans l'inclusion sociale des personnes soit en situation de handicap, soit bien entendu à la recherche d'emploi, et en particulier les bénéficiaires du RSA. Au sein de la société Alpes Découvertes, l'intégration d'Aynou est une illustration d'une insertion par l'activité économique réussie, une intégration initiée par Trialp et USI 73 qui s'est poursuivie par un stage d'aptitude, puis une formation à la conduite,
Une intégration où employeurs et salariés font chacun un pas vers l'autre en mettant de côté les a priori sur l'insertion. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas que ça allait être si bien que ça. Je pensais que ça allait être un peu compliqué, que voilà. Mais après, une fois que je suis rentré dedans, et tout le monde est souriant, tout le monde te parle. Et tu vois, il y a une bonne ambiance, ça donne envie. Il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui s'intègre bien à l'équipe, qui est à l'écoute, qui percute bien par rapport aux consignes qu'on peut lui donner, donc pas de souci particulier. Moi j'aime bien avoir des gens aussi qui sont un peu neufs dans la profession, parce qu'on peut les former à la culture de l'entreprise. Ils ne sont pas pollués parce qu'ils ont déjà vécu dans d'autres nombreuses entreprises. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Après, il y a effectivement l'expérience et la conduite qu'ils peuvent acquérir. Mais c'est une bonne voie de recrutement parce que ça nous permet d'évaluer les gens, de voir un peu leur motivation. Et après, en fonction de leurs aptitudes, c'est une bonne source de recrutement, effectivement. Les véhicules et pilotés, Dans la vie, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre des risques et se dire que voilà. Parce que déjà, si on ne prend pas des risques, on ne risque pas d'avancer. Il faut prendre des risques et des fois, on est obligé de faire des sacrifices et qu'on n'a pas envie de faire, mais on n'a pas le choix. On dit qu'insertion, c'est quand on sort de prison, mais ce n'est pas du tout ça. C'est une opportunité pour les gens qui ont vraiment besoin. Et surtout croire en soi et ne pas écouter les gens qui disent que voilà, insertion, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est une bonne opportunité et j'ai réussi maintenant. Et je suis vraiment fier de moi et content des gens qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant, qui étaient toujours là et quand ça n'allait pas. Et voilà.